Il y a deux aspects essentiels dans l'Église, le corps de Christ. Le premier de ces aspects est l'autorité, et le second est la soumission. Ce sont les deux choses qui, en tant que principe, gouvernent spécialement l'Église. Jacob, lorsqu'il supplanta son frère par sa fraude et sa ruse et son astuce, voulait l'autorité, la place de suprématie. Lui qui était le plus jeune cherchait à avoir l'ascendance sur son frère. Or, c'est ce que Dieu avait décidé. Jacob n'aurait pas eu besoin d'avoir recours à la ruse ou à la fraude. Dieu aurait veillé à cela si Jacob s'était confié à lui. Cependant, c'est le désir qui était dans son cœur, d'avoir l'autorité et la prééminence. Ce qu'il dut apprendre au cours de ces 20 années, c'est que l'on arrive à l'autorité par le chemin de la soumission. Et pour Jacob, qui deviendra un prince à Bethel, la maison de Dieu, ces deux choses vont ensemble. L'autorité et la soumission. L'on ne peut et l'on ne doit pas séparer ces deux choses. Dieu a joint ces deux choses ensemble. L'autorité nous vient par la soumission. La soumission conduit à l'autorité. Je crois d'ailleurs que Dieu a choisi quelque chose de très beau pour nous montrer cela. Dieu l'a institué, nous dit Paul dans sa grande lettre sur l'Église. Les Éphésiens, dès le commencement, dans le jardin, il les créa mâle et femelle. Genèse 1, 27, époux et épouse, l'homme et la femme. N'avons-nous jamais reconnu que cela est avant tout un principe de l'Église? Si nous faisons remonter cela au ciel, à la pensée et au cœur de Dieu, nous trouverons qu'il a en vue l'Église, Christ et l'Église, ses membres, le fiancé et la fiancée, l'époux et l'épouse. La relation, cette relation humaine du mari et de la femme est donc, dans la pensée de Dieu, liée à quelque chose d'infiniment plus grand que ce qui serait simplement personnel, individuel, parmi les hommes sur terre. Ce n'est que la présentation, ou ce doit être la présentation d'une conception grande et sublime de Christ et de l'Église. Et les deux lois qui gouvernent Christ et l'Église sont celles de l'autorité et de la soumission. Comment l'Église arrivera-t-elle à régner? Par sa soumission à Christ. Comment Christ, la tête, est-il arrivé à régner? Par sa soumission au Père. L'autorité et la soumission sont inséparables, c'est une double loi établie dans le ciel. Ces deux choses, mâle et femelle, sont toutes les deux très sacrées aux yeux de Dieu. Et ni l'une ni l'autre. Elles ne doivent chercher à être l'autre. Si elles le font, elles renversent l'ordre divin et céleste. Elles existent pour représenter quelque chose de très saint, quelque chose de très sacré. Si nous le considérons plus intimement, nous verrons que ces deux traits se retrouvent dans la personne de Christ lui-même. Oui, combien nous devons à la soumission de Christ au Père. Que lui devons-nous? C'est à elle que d'un côté nous devons toute la révélation de Dieu en lui. C'est par sa soumission au Père que la révélation de Dieu s'est manifestée en lui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Sa soumission au Père signifiait qu'il voyait ce que faisait le Père et faisait les œuvres du Père. Dans les œuvres de Christ, nous voyons les œuvres de Dieu, nous voyons ce qu'est Dieu, nous voyons l'intention de Dieu, la pensée de Dieu, le désir de Dieu. C'est à sa soumission que nous devons la révélation de l'amour divin. La volonté du Père, c'était qu'il donne sa vie. Et le don de sa vie fut une expression du cœur du Père pour nous. Il donne sa vie pour nos péchés afin de nous racheter pour Dieu. Tout l'amour de Dieu nous a été manifesté par la soumission du Seigneur Jésus. Souvenons-nous de cela.